Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Vous nous regardez également sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. Avant de continuer l'émission, là, on revient sur ce premier sujet et c'est le Premier ministre Komara, cabinet Komara avec nous ce matin. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y, Tamba. Voilà, et merci de vouloir témoigner ce matin, apporter votre part de vérité à ce que vous avez pu vivre de l'expérience de Dame Henriette Conté, décédée hier. Vous qui l'avez côtoyée, qu'est-ce que on peut retenir de sa vie? Je dirais même, qu'est-ce qu'on doit retenir de sa vie en tant que première dame, en tant qu'épouse, en tant que Guinéenne? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour tous les hommages extrêmement appuyés et fervents que vous avez de faire à cette grande dame. Je voudrais révéler quelques traits spécifiques de sa personnalité que peu de gens connaissent. Cette dame était d'une pureté extraordinaire. Quand une personne était victime des errances du pouvoir à l'époque, elle ne se gênait pas de l'appeler de venir chez cette personne pour la consoler et lui dire de ne pas baisser les bras, de servir toujours le pays. Je donnerai mon exemple. Elle a été une promotionnaire à mon épouse. Par sa simplicité, elle m'a toujours appelé son mari. Elle me disait toujours Makamin, peu de gens le savent. Elle préparait à manger pour nous envoyer à la maison, peu de gens le savent. Et lorsqu'on m'a relevé de mes fonctions en 1995, elle a été parmi les premières à m'approcher en me disant l'adversité a peut-être eu raison de toi, mais sache, reste croyant, ça ne peut pas rester comme ça. Je te prie de ne pas abandonner ton pays et de toujours aimer ton pays. Quelques années après, quand j'ai eu à construire un centre islamique à Cancan, elle a tenu à elle-même à venir à l'inauguration du centre islamique de Cancan. Vous imaginez, pour une chrétienne, par amitié pour notre famille. Elle a visité tout le centre. Elle a pris un Coran, elle m'a demandé de le dédicacer pour son mari. Extraordinaire. Et ensuite, quand je suis reparti au Caire, elle me téléphonait régulièrement en me disant « Mon mari, ta place n'est pas à l'extérieur de la Guinée. Après toi, rentrer tôt ou tard. Tu sais très bien que je n'ai pas apprécié, que beaucoup de gens n'ont pas apprécié les conditions dans lesquelles tu es enlevé, mais sache avoir raison gardée. » Et très récemment, quand j'étais à Dakar, elle a tenu à venir, accompagnée toujours avec sa grande amie, Mme Lobona. Elle a passé quelques semaines et pratiquement, elle a tenu à loger à côté de chez moi pour que nous nous voyions régulièrement. Malgré tous les moyens dont elle disposait, elle a dit non, c'est le véhicule de mon mari que j'emprunterai pour me déplacer dans Dakar. C'est vous dire que cette personne a été extrêmement sincère et fidèle dans l'amitié, dans les relations, d'une humilité extraordinaire. Elle n'a fait aucune discrimination entre les ethnies et les religions. Elle a toujours essayé du peu qu'elle a pu de renouer le fil du dialogue, de l'amitié et de la concorde entre les Guinéens. Je prie Dieu que cet exemple soit servi par toutes les dames, tous les Guinéens, et nous tous, nous devons pleurer cette dame qui nous quitte dans des conditions extrêmement difficiles. Mais si Dieu juge les gens suivant leurs actes, je suis convaincu que Dieu lui donnera son paradis, qu'elle repose en paix. Alors, monsieur Cabinet Komara, on sait très bien que elle ne tarit pas d'éloges. Est-ce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que elle aurait pu être décorée du temps de sa vie pour les événements de 2006-2007 et son apport dans la sauvegarde de la paix? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a des raisons de lancer un cri de cœur au président de la République afin que Maman Henriette Conté reçoive au moins une décoration à titre posthume? Mais j'imagine bien que le président, étant le père de la nation, va réfléchir à faire en sorte qu'une icône
soit une icône qui soit dans la mémoire des Guinéens par la façon dont l'État lui sera reconnaissant. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté cette invitation ce matin et surtout nos condoléances les plus attristées, Monsieur Kabinet Komara. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région. Dans un instant, on va s'intéresser évidemment à la diaspora guinéenne. Nous irons du côté du Maroc, entre autres, quelques témoignages à faire ce matin. Évidemment, on s'intéresse à ce blocus comme hier. On va revenir longuement sur ce sujet un peu plus tard. On a écouté Kabinet Komara, mon cher Moussa Mouissila. Oui, un Premier ministre est toujours aussi intéressant à écouter, parce qu'il est d'une humilité aussi exceptionnelle. Lorsque nous l'écoutons, je pense qu'Adia Ribatoussera Diallo est déjà... C'est bien cela. Adia, bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Oui, bonjour à vous. Bienvenue dans notre émission Les Grandes Gueules. Évidemment, la Guinée a perdu hier, il faut le rappeler, Ariette Conté. On a lu votre message, voilà, plein de sens. Qu'est-ce que vous retenez de cette dame, Adia Ribatoussera Diallo? D'abord, je présente toutes mes condoléances à la famille éplorée, mais à tout le peuple de Guinée. Parce que ce qu'il faut retenir de cette dame, c'est une brave dame qui a aimé son pays, je vous ai déjà dit. Et j'adhère parfaitement bien à tous vos commentaires, à tous journalistes que vous êtes. Les commentaires que j'ai écoutés, vous n'avez dit que la vérité, elle le mérite. Je sais le rôle important qu'elle a joué pendant les événements 2006-2007 à rapprocher le mouvement social, le mouvement syndical à son mari, pour qu'on puisse mieux comprendre et que son mari puisse nous écouter sans intermédiaire. C'est elle qui a joué ce rôle. Elle s'est même couchée par terre pour nous demander pardon, pour dire pensez à votre pays. Elle l'a fait. Donc, moi, c'est une dame, vraiment, j'ai le cœur très serré, je suis très peinée par ce décès, parce que je pense et tout ce qu'elle a enduré jusque maintenant, elle ne le mérite pas. Elle méritait vraiment une attention particulière à tout un chacun. Les religieux savent de tous bords le rôle que Mme Ariette a joué pendant les événements 2006-2007. Personne ne peut le nier. Donc, je ne peux, Dieu a donné, Dieu a retiré, que son âme repose en paix. Mais c'est une dame qu'il ne faut pas oublier. Elle mérite ses honneurs. Et que tout ce qu'on va lui conférer aujourd'hui, j'écoutais tout à l'heure à titre posthume, il faut le faire quand la personne est vivante pour encourager les autres à bien faire, pour qu'elle sache pendant qu'elle vivait qu'elle a fait du bien à cette nation, qu'elle a rendu service à cette nation. Elle a joué le rôle d'une épouse, d'une mère pour la République de Guinée. Donc, je ne peux que demander à Dieu que Dieu lui ouvre grandement les portes du paradis. Oui, mais Madame Rabiatou-Serra, c'est bien que nous puissions interpeller les pouvoirs à ce que les reconnaissances soient faites du vivant, mais puisqu'on ne l'a pas fait aujourd'hui et que puisque les témoignages en faveur de Maman Ariette Conté ne tarit pas d'éloges et de glorieuses paroles en sa personne, on sent bien que c'est finalement une héroïne, une femme qui a sauvé la paix dans notre pays à des moments difficiles. Je pense que le cri de cœur de ceux qui appellent à ce qu'il y ait une reconnaissance, une grande reconnaissance à titre posthume, peut être un bel exemple aussi pour ceux qui vivent. Oui, mieux vaut tard que jamais. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais c'était mon souhait pendant qu'elle vivait. Mais si tel n'a pas été le cas, Dieu a voulu que ce soit comme ça, on peut rattraper. Mais je voudrais vous dire un secret. Vous savez aussi, les Guinéens sont quelquefois très méchants. Quand Ariette a voulu se remarier, des gens sont allés jeter leur nom pour aller voir l'actuel chef de l'État, pour lui dire de la disqualifier, de ne pas la reconnaître comme première dame et de ne pas envoyer
et sa femme au mariage de Harriet Conté à Bokeh. Le président, en tout cas pour ce cas précis, il avait répondu, il dit non, jusqu'à preuve de contraire, c'est l'ancienne première dame. Il a envoyé son épouse à Bokeh pour aller participer à ce mariage. Donc vous voyez combien de fois certains Guinéens sont vraiment méchants. Pourquoi faire tout cela? Pourquoi détruire ce qu'elle a fait? Si tu mets sur la balance, tu verras que les bienfaits qu'elle a fait pour ce pays pèsent beaucoup plus lourd que ce qu'elle a fait de mal. Et puis c'est une femme. Et quand tu penses aussi, elle est partie comme ça, sans enfant. Donc tout ça, ça brise le cœur. Ça meurtrit l'homme. Elle était devenue faible. Donc, je pense que ce que vous venez de proposer n'est pas une mauvaise chose. On peut le faire, que les autorités acceptent vraiment de lui rendre hommage et de lui conférer cela à titre posthume. Voilà. Adja Rabiatou Serra Diallo, merci beaucoup en tout cas et surtout bon courage à vous, madame, et nos condoléances les plus attristées. Merci bien, à vous aussi. Merci, au revoir. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Merci à vous tous, beaucoup de réactions ce matin avec vous avant de partir donc au Maroc. Si le temps nous permet, nous allons essayer de faire focus évidemment du côté de Koya. Hier, tu le rappelais ici, mon cher Moussa Moïse, là. Voilà, finalement, le bilan, 4 morts, c'est bien ça. Oui. Du côté de Kamsar aussi, parce que je pense qu'il faut revoir les choses. Exactement, l'État ne s'est pas encore prononcé sur le bilan officiel. Nous attendons quand même un communiqué du gouvernement là-dessus. Mais ce qui est arrivé hier, la mine est une honte. C'est une honte. Moi, je n'ai pas de mots pour qualifier cette barbarie, parce que j'estime que c'est une barbarie. Comment se fait-il que des citoyens qui s'élèvent contre des barrages qui ont été installés par l'État pour permettre pour empêcher pour appliquer le décret du président de la République, donc empêcher la circulation des minibus et autres. Mais quand on se lève comme ça, une population civile pour une revendication comme celle d'hier, mais quel est le crime qui est commis au point de répondre à ce soulèvement-là par des armes? Je ne comprends absolument pas. Moi, ce matin, je suis estomaqué parce que je me dis que lorsque vous étiez en période politique et que ce genre de choses arrivaient, des manifestations politiques, il y avait toujours des arguments. Du genre des infiltrés, du genre des manifestants qui ont des armes. Mais là, c'est une population civile et de jeunes dames, de bonnes dames, de braves dames qui cherchent leur pitance quotidienne, qui ne comprennent pas assez bien ces mesures drastiques qui ont été imposées. Il suffisait d'un peu de pédagogie pour leur expliquer. Et même si nos agents des forces de l'ordre avaient pris leurs jambes à leur cou hier face à cette foule en colère, j'aurais été fier de l'armée, j'aurais été fier de ces agents à ces barrages-là, parce qu'ils auraient répondu autrement que par ce qui s'est passé hier. J'estime que l'heure n'est plus au discours, l'heure doit être aux sanctions. Il faut d'abord commencer par sortir complètement du terrain de ces barrages-là tout ce qui est béret rouge, tout militaire, c'est pas la peine. Ils n'ont pas leur place là-bas. On n'a pas affaire à des rebelles qui forcent les barrages, qui veulent passer, qui veulent braver le décret présidentiel. On a affaire à des citoyens guinéens dont certains ne comprennent pas bien ces mesures de restriction de liberté. Il faut mettre sur place, laisser sur place les gendarmes et les policiers devant et les gendarmes en arrière. Parce que tout simplement, ce sont des citoyens, ce sont des populations civiles qui ne comprennent pas pour la plupart ces mesures de restriction de liberté. Ensuite, lorsque les bérets rouges sortiront, les militaires sortiront du dispositif, il faut également ramener les barrages qui sont à Koya et ceux qui sont à Dubreka à la sortie complètement de la ville. Il faut éviter, il faut arrêter d'emmerder les gens. Il faut mettre ces barrages-là à la sortie complètement de Koya. Koya, c'est à 40 minutes de Conakry. Dubreka, c'est à 40 minutes de Conakry. Des gens logent là et travaillent ici.
Vous ne pouvez pas quand même imposer ces restrictions de cette manière. Donc, ressortez-nous complètement ces barrages de Conakry, parce que je considère qu'il y a comme Conakry et Djubreka comme Conakry. Mettez ça à la sortie complètement de la ville de Conakry. Ensuite, je pense qu'il faut situer les responsabilités sur ceux qui ont tiré. Qui a donné l'ordre de tirer? Lorsque vous avez 5 bérets rouges quelque part, 5 militaires quelque part, il y a un chef. On ne peut même pas utiliser une arme à feu sans l'avis du chef. C'est très facile de situer les responsabilités. Ceux qui étaient sur le terrain, qu'ils expliquent qui a donné l'ordre. Si c'est pas eux qui ont tiré, c'est pas eux qui ont tiré. Parce que en fait, c'est devenu une banalité, quoi. C'est devenu une banalité, et je pense que c'est très grave. Honnêtement parlant, quoi. Si ça continue comme ça, je n'imagine pas. L'avenir sur l'ensemble. Pour revenir au barrage de. Il l'a enlevé hier, les barrages, du côté de Koya. Avant ça, pour revenir au barrage. Je comprends, ça ferait le mal, c'est pas normal. Je suis parfaitement d'accord avec Moussa. Absolument, mais pour revenir un peu en avant, expliquer pourquoi les barrages de Frigadi et celui d'avant Djubreka ne sont pas des barrages qui devaient être là. On se souvient du communiqué du 4 mai 2020. Le communiqué du 4 mai précisait exactement que le barrage devait se situer sur l'axe Bawa, Kouria et Wankifon. Voilà. Donc ce qui veut dire que ces barrages qui étaient érigés celui de Frigadi, c'était pas normal. C'est pas des barrages légaux. C'est pas des barrages légaux. Et donc vous ne pouvez pas quand même, si vous prenez aujourd'hui géographiquement, Koya est quand même le Grand Conakry. Dans Conakry. Voilà. C'est le Grand Conakry. Voilà. Djubreka est fondamentalement dans Conakry. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Il y a beaucoup de fonctionnaires, comme le rappelait Moussa, qui, du fait du loyer exorbitant à Conakry, on habite du côté de Koya, ou on construit du côté de Koya et de Djubreka, et qui habitent là, qui viennent travailler. Et donc vous vous réveillez le matin, vous trouvez qu'on a érigé des barrages devant votre portail, et on vous dit même que, même à pied, vous ne pouvez pas circuler, aller chez le boutiquier à côté pour acheter des babioles. Que les bérets rouges des grandes gueules. Mais au-delà non mais les bérets rouges, les militaires n'ont rien à faire. Au-delà du fait que les bérets rouges doivent sortir de ces barrages, je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment qu'il y ait des sanctions, parce que moi j'accuse l'État d'avoir laissé les forces de l'ordre, la police et autres installer des barrages illégaux. Ça, ce sont des barrages illégaux. Des barrages clandestins. Des barrages clandestins, des barrages. Ces barrages dont les populations se sont levées contre, de Frigadi et autres, c'était des barrages illégaux, parce que jamais le décret présidentiel ne fixait ces barrages-là à ces endroits-là. Je pense que donc aujourd'hui, les populations étaient dans leur raison. Encore une fois, comme le disait Tamba, qu'est-ce qui va être fait des cas de mort là et des responsables parce qu'il faut absolument situer les responsabilités. Les fusils ne se sont pas débarqués de eux-mêmes dans la foule pour tirer. Il y a des hommes qui ont appuyé sur la gâchette. Ces gens-là doivent être retrouvés. Ces gens-là doivent être punis. Il y a des vies qui sont parties, mais alors là, pour rien. Pour rien. Bien, allez-y, mon cher Tamba. Ça fait un peu plus de 2 semaines que nous avons demandé qu'on enlève ce barrage. Même à l'antenne ici. On en a parlé ici, personne n'a écouté. Il a fallu 5 morts hier, ici, et 2 autres à l'intérieur du pays, pour que finalement on décide d'enlever un barrage bête. Vous parlez de barrage illégal, c'est un barrage bête en plus. Parce qu'il ne bloquait rien. Tout ce qu'il bloquait, c'était des gens qui devaient normalement circuler. On met un barrage à un point de passage, c'est ce qu'il faut faire. On a demandé ça. Que ce soit un peu plus intelligent, un peu plus rationné, mais on n'a pas voulu écouter. On a mis un barrage comme ça. Mais je vais vous décrire la situation que nous avons aujourd'hui. Alors, vous faites appel à un invité chez vous. Il arrive, vous le nourrissez, il grandit, il prend des forces. Et puis, à un moment venu, il vous fait la loi. Comme un loupard qui entre chez vous, il vous met au respect. Il prend ce qu'il veut, vous le propriétaire, pendant que vous souhaitez réagir, il dit si tu parles, je te tue. L'État est devenu un loupard en Guinée, il est devenu un loupard, en plus de ces cas de mort que nous avons enregistrés. Si même demander que justice nous soit rendue par rapport à ces cas, mais des gestes, des trucs aussi simples, si même pour ça il faut tuer des gens, moi je ne vais plus être estomaqué. J'ai eu le temps d'être estomaqué, j'ai eu le temps de m'énerver. Je comprends. Maintenant, là, on est tout à fait logique. Habitué à ça. Je comprends. Allez, c'est bon. C'est bon. Allez-y. Je comprends. Allez-y. Je comprends son alarmisme. Mais moi, ce que je voudrais dire, au moins à la rigueur, si ces barrages-là fonctionnaient dans
dans le contrôle légal. Mais ce qui a explosé la situation du côté de Frigadi et autres, c'est que c'était des barrages de raquettes. C'était des barrages de raquettes. On raquettait les populations. Les mototaxis, on n'en parlait même pas. C'est la proportion de victimes la plus grande. Et d'ailleurs, ils étaient très nombreux dans la manifestation. Ils étaient en tête de file. Je veux dire que des barrages de raquettes de corruption, c'était pour eux. C'était pas des barrages où on contrôlait Covid, non du tout. C'était des barrages installés pour raqueter les populations. Parce que si vous arriviez là, vous payez à partir de 100, 150, 250 000 selon les informations que nous avons. On vous laissait passer simplement. On vous laissait passer sans attestation de la NSS. On vous laissait passer sans document de laisser circuler du ministère de la Défense. Donc je veux dire que c'était des barrages installés pour faire la poche au peuple. Ouais. Et ça c'est grave. Honnêtement, ça ne fait pas honneur à la République. Je pense aujourd'hui, le gouvernement, parce que depuis que ça s'est passé, il y a juste le ministre Condé qui est passé à la télévision, le ministre de l'administration du territoire. Tu vois, non mais c'est bien de passer à la télévision, mais on veut aussi des actes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, qu'on puisse punir ces gens-là qui ont fait ça. C'est juste ça parce que ça veut dire en se fendre en déclaration, en communiquant, à dire crise sanitaire, c'est pas bien ce qui s'est passé. Mais d'abord, il faut montrer à la télévision des gens qui ont fait cela et punir. Ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire, ces barrages. Je vous dis que c'était des barrages de raquettes, c'était des barrages que je dis, pour faire la poche aux populations. C'est une mauvaise réputation pour notre pays qu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans Google et vous tapez la Guinée, on vous sort qu'on a buté des Guinéens pour des histoires de barrages illégaux et des barrages de raquettes, des barrages de poche. Ouais. On va pas finir d'avoir honte dans ce pays. Juste pour dire, Lamine, que lorsque vous faites un peu, vous reculez un tout petit peu, vous prenez un peu de recul. Par rapport aux raisons qui ont prévalu à l'installation de ces barrages, les raisons c'est quoi? C'est la pandémie liée au coronavirus. Le coronavirus nous a coûté 11 Guinéens, 11 vies. En une journée, eux ils ont été capables de tuer 4 personnes. Ils sont plus dangereux que le Covid-19. Absolument. Si ça continue comme ça, c'est pas la peine. Laissez-nous circuler parce que le Covid est moins dangereux là que ces balles. C'est pourquoi je dis encore une fois, j'insiste là-dessus. Monsieur le ministre de la Défense, monsieur le ministre de l'administration du territoire, enlevez les militaires, les bérets rouges de ces barrages. Laissez ce rôle à la police et à la gendarmerie et que ce soit des barrages qui figurent dans les plans qui ont été préalablement annoncés. Dans le décret. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On a terminé ce matin. Nos excuses, franchement. Voilà. Demain, vendredi, Tamba reviendra évidemment sur ce sujet. Vous êtes très nombreux à l'étranger à vouloir vous exprimer dans cette émission. Mais vendredi, Tamba reviendra évidemment sur ce sujet. Grand merci à vous tous. Grand merci à Prince Diallo ici à la radio, à Mohamed Kamara, à Steve Le Guinéen Kamara, à Abou Koria Kourouma, à Alassane Diallo, côté télé, ont réalisé cette émission. Vous êtes nombreux d'ailleurs, à s'intéresser évidemment à l'émission. Je vais essayer de faire quelques lectures, avant de rendre l'antenne, parce que je peux me permettre, sinon c'est pas possible. Allez, c'est tout aussi, c'est Dieudonné, Steve, si tu le veux bien, qui réagit. Bonjour les grandes gueules, je suis tout à fait d'accord avec Tamba. La solution est loin d'être de faire de Talibé donc comme bouc émissaire. Le problème c'est le système qui est pourri, donc c'est Dieudonné qui nous envoie ce message. On reste avec Oumou Kessobari aussi qui réagit sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Une grande dame s'en est allée, à jamais, que son âme repose en paix, ainsi que toutes ces personnes tombées donc hier du côté de Koya en exprimant leur ras-le-bol. Mes condoléances les plus attestées. Donc voilà, merci beaucoup. On reste avec Peuple Frustré aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Le seul moment où on reconnaît les héros en Guinée, et c'est quand ils meurent. On ne sait qu'enterrer donc des légendes dans ce pays avec des mots teintés d'hypocrisie. Et ce n'est que quand tu comptes qu'on te respecte et que l'âme de Dame Harriet Conté repose en paix. Merci aussi à Sibiri aussi qui réagit sur Twitter. Talibi était le parfait bouc émissaire, facile à faire porter donc le chapeau. Il n'a trop le poids politiquement parlant aux yeux d'Alpha Condé. De toute façon, on continuera donc à ne pas avoir d'électricité. Le problème vient de Sécoutoria, c'est évident. C'est un autre auditeur qui nous envoie ce message. Un dernier peut-être, Sour Suleiman, si vous le voulez bien, qui nous écrit bonjour les GG. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'électricité en Guinée, ce n'est pas Talibi Silla, mais c'est plutôt le système, car le changement de l'ampoule ne ramène pas de l'électricité. Paix à l'âme donc de Harriet Conté, et à toutes les victimes donc du côté de Koya. On a terminé cette fois-ci. Merci à vous tous. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Et notre invité demain, évidemment, c'est le président Cellou Dalein Diallo qui sera avec nous comme invité
exceptionnel. Prenez soin de vous. Dans un instant sur Radio Espace, je vois Marine Garel pour les infos et sur Espace TV, la rediffusion donc de votre édition d'information le 20h. Qu'Allah bénisse notre pays. Au revoir.